Dans la communauté scientifique, tous les avis ne se valent pas, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des experts et puis il y en a qui ne sont pas des experts. Donc l'idée que l'usage de l'Internet implique que tout se vaut est tout simplement une idée fausse dans la pratique et puis une idée absurde. Personne n'a jamais prétendu ça. Alors, peut-être cette idée est-elle fausse, mais moi, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Allons-y. Je crois que nous vivons aujourd'hui un phénomène très spectaculaire de régression collective. Et je me pose une question, je n'ai pas de réponse. Quel rôle Internet joue dans cette régression? Vous parlez du langage. On est amené à constater que la langue française est délaissée par les Français eux-mêmes. C'est une langue dite maternelle. Faut que vous alliez au Québec. Que les Français parlent de moins en moins bien, et notamment les jeunes générations. Le vocabulaire se rétrécit, se rabougrit, la langue se simplifie, l'orthographe n'est plus apprise, et on constate que c'est à l'université qu'on doit rattraper ce qui a été mal appris dans le primaire. Donc, on fait des cours de techniques d'expression et on essaye d'enseigner. Est-ce que c'est Internet qui est responsable de ça? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Première question. Oui, peut-être. C'est-à-dire, l'interconnexion n'a-t-elle pas pris la place autrefois réservée à la lecture silencieuse? Il y a des sujets connectés qui communiquent toujours davantage et qui parlent de moins en moins bien. Est-ce que ce n'est pas lié à l'Internet? Deuxième symptôme, à mon avis, et on a multiplié à l'école les dossiers. On fait faire des dossiers aux élèves, hein. Et comment font-ils leurs dossiers? Eh bien, ils le font à coup de couper-coller sur Internet. C'est-à-dire, Internet, c'est l'univers de la disponibilité immédiate. Et cette disponibilité immédiate tient lieu des médiations nécessaires. Et d'ailleurs, les médiations sont de moins en moins bien vécues. À quoi bon ces médiations? À quoi bon ces médiateurs? Puisque tout est là à portée de main. Mais ce tout est là à portée de main peut engendrer une paresse généralisée. J'ai un problème, j'ai une difficulté, j'ai pas besoin de lire un livre, je vais sur Wikipédia. Laissez Pierre Lévy apporter quand même sa pierre. Voilà. Alors, bon, tous les arguments que vous donnez ont été, vous savez sans doute, déjà donnés contre l'écriture. Hein, parce que l'écriture, c'est quelque chose qui encourage la paresse, parce qu'on n'a plus besoin de retenir par cœur, parce que c'est déjà écrit dans le livre. Vous auriez pu donner exactement le même argument contre l'imprimerie, parce que là, on est justement, tout devient facilement accessible, disponible, etc. Vous pourriez donner le même argument contre les calculettes, parce qu'on ne fait plus de calcul mental, etc. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, l'humanité est une espèce fabricatrice qui utilise des outils, et pas seulement des outils pour agir dans le monde matériel, mais également des outils intellectuels, pour augmenter sa mémoire, pour augmenter ses capacités de raisonnement, pour augmenter ses moyens de communication, etc. Donc, aujourd'hui, on est en train de vivre, à mon avis, une période extraordinaire dans le domaine de l'augmentation des technologies intellectuelles, des technologies de communication, des technologies de la mémoire, et puis aussi d'extraction des informations de cette mémoire, etc. Il faudra probablement plusieurs générations pour que nous intégrions pleinement ces nouvelles technologies dans une culture riche et féconde. Nous vivons actuellement une période de transition. Donc l'attitude que j'essaye de cultiver, c'est de dire voyons les possibilités et essayons de les développer dans le sens qui va favoriser le développement humain en général. Et cela n'enlève nullement la responsabilité individuelle, le sens critique, le goût, la capacité de jugement, etc.
et ni la responsabilité des professeurs ou des gens qui ont à enseigner. Mais ça, ce sont deux choses bien différentes. Effectivement, quand vous parlez de copier-coller, par exemple, c'est vrai que c'est une pratique quand même qui est très très ancienne. Vous-même, en tant que philosophe, vous citez beaucoup d'autres philosophes. Vous faites du copier-coller peut-être plus laborieux parce qu'il est moins instantané et plus difficile à réaliser. Vous allez chercher dans les livres, mais la démarche est relativement c'est tout de même pas la même chose. Qu'est-ce que ça change? La différence, c'est que je me heurte à des choses qui me résistent. C'est-à-dire, je lis des livres, ces livres sont difficiles, ces livres me demandent du temps. Mais c'est pas parce qu'ils sont sur du papier qu'ils sont difficiles. Ils sont difficiles. C'est leur contenu qui est difficile. C'est le contenu qui est difficile. Il est le même sur Internet. Je n'ai pas recours, si vous voulez, à des encyclopédies ou autres formes qui me mâchent le travail, qui le font en quelque sorte pour moi. Et, enfin, en plus... Vous êtes contre les encyclopédies? Non, je sais pas que je sois contre les encyclopédies, je ne suis pas sûr que Wikipédia soit une encyclopédie à la hauteur de ce qu'on peut attendre, et je ne suis pas sûr, notamment, de l'utilité d'avoir connecté toutes les écoles et tous les élèves. Et je pense que le problème ne sera jamais plus posé. Autrement dit, on a décidé que pour favoriser l'apprentissage, il fallait connecter tout le monde, comme si les générations précédentes déconnectées étaient des générations désavantagées. Il y a aujourd'hui des infos pauvres, et on ne s'interroge jamais sur la prospérité, sur ce que signifie l'opulence des infos riches. L'intelligence s'est développée en Europe, en Occident, elle a atteint ses plus hauts sommets avant l'existence même d'une inforichesse. La question ne sera jamais posée. Je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire nous sommes en proie aujourd'hui à une ivresse technologique qui relève, 1, du fétichisme, c'est une nouvelle religion, et 2, aussi, du grand fantasme démocratique. Ce qui s'assouvit sur Internet, c'est l'idée, en effet, que chacun peut tout faire de tout, parce que nous sommes tous les égaux les uns des autres. Et la culture ne peut pas survivre sous le règne de cet égalitarisme-là. Il me semble que c'est un petit peu irrationnel, tout ce que vous dites. D'abord, je crois que vous confondez